Allez, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de coaching avec Paul Tresté. Vous voyez bien ce logo, il est juste en dessous de moi. On a fait une petite innovation. Non, je rigole. On a fait une amélioration au coaching. Donc cette fois-ci, on voit sa tête, on a la caméra et on améliore encore plus ses vidéos d'expérience et de partage, en tout cas de pilotage. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Suzuka. Donc Suzuka avec la Lexus. Donc c'est l'Open qui est proposé par Exalp. Et aujourd'hui, donc on va essayer d'innover et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, Polo, aujourd'hui, quel est le programme du coaching? Qu'est-ce qu'on va essayer d'aborder? Quels sont les axes, en tout cas, d'apprentissage, de pilotage qu'on va aborder aujourd'hui? Quel est le programme? Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder un tour rapide. Vu que tu t'es déjà entraîné sur la piste et tu as déjà un bon setup et tout, on va s'occuper de ta pointe de vitesse. On va commencer par ça. Puis après, on va faire une simulation de qualification et une simulation de course. Pour apprendre à gérer les pneus et vraiment avoir un rythme de course D'accord. correct. Quelles sont les choses qu'il faut faire attention? Parce qu'on a parfois, par exemple, moi j'ai eu une grosse erreur la dernière fois à Barcelone, c'est que j'étais très rapide en qualification, mais pendant la course, en fait, j'ai eu des petits soucis de consistance et de constance pendant la course. Comment on fait pour garder une certaine régularité? Je pense qu'il ne faut pas rouler au même chrono que la qualification, mais il faut essayer de garder un certain temps qui permet d'être compétitif. Quelles sont les petites astuces qu'on va essayer de travailler? Qu'est-ce qu'il y a moyen de découvrir pour être sûr d'être constant par rapport à une longue course, par exemple de 45 minutes ou 1 heure? Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas faire d'erreur. C'est toujours mieux de perdre 1 ou 2 dixièmes, voire 3 à la limite, en pointe de vitesse, mais pour moins user ses pneus. Donc on va faire moins de drift, vu qu'on va moins forcer sa voiture à aller vraiment vite. On est rapide, très rapide au début de la course, mais on flingue ses pneus, donc on fait plein de dérapages, plein d'erreurs, vu qu'on se force et on force sa voiture. En fin de course, on va avoir beaucoup de mal. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, freiner un peu plus tôt, freiner un peu plus doucement, freiner un peu plus confortablement? Est-ce qu'il faut couler les virages? Est-ce que c'est tous ces éléments qui font qu'on ne doit pas faire glisser le véhicule, qui fait qu'en fait on protège l'intégralité de son véhicule et qu'on puisse en fait garder un véhicule qui est stable et constant dans les tours en endurance, par exemple? Alors comme tu dis, il faut pas forcément freiner vraiment plus tôt, mais il faut vraiment essayer d'être le plus coolé possible, vraiment être smooth, donc vraiment éviter de faire des dérapages, éviter de faire des plats dans les pneus, vraiment éviter tous les trucs qui t'abîment un petit peu les pneus, un petit peu la voiture, un petit peu la mécanique, mais qui au fur et à mesure du temps joue son importance. Si tu roules à une course d'une demi-heure, tu vas beaucoup plus attaquer que si tu roules à une course de 24 heures, tu vois. Donc là on est parti pour directement faire appliquer un peu les conseils de Polo pour voir si c'est mieux. C'est vraiment le premier secteur où là je peux m'améliorer. En fait le premier secteur j'étais beaucoup trop agressif. Ici quand je coule un peu au premier secteur, j'arrive directement à gagner du temps comme vous pouvez voir en haut à gauche. Et le temps optimal que je puisse faire donc sur ce circuit va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais le but n'était pas vraiment là d'améliorer le temps absolu, c'était vraiment de gagner en régularité. Parce qu'on a bien vu qu'en qualification je peux améliorer le chrono, regardez en haut ça s'améliore. Mais en fait ce qui est là où je peux le plus améliorer, c'est vraiment de ma régularité en course. Et ça va être le sujet de cette vidéo et essayer de déterminer la meilleure régularité en course. Ici ça va être assez intéressant de voir aussi le fait que j'améliore mon chrono, mais de voir vraiment ma limite chrono pour voir quel est le temps régulier que je dois avoir. Ah, ça glisse beaucoup là. C'est juste dommage là, le dernier virage, mais sinon c'est bien, continue. Là on est quasi à la fin de la qualification où j'arrive encore à effectuer, donc c'est vraiment au premier secteur où je dois vraiment essayer de couler un peu plus mon pilotage pour gagner un peu en chrono. On voit encore que j'ai gagné énormément de temps au premier secteur, ça me permet directement de afficher un tour optimal qui est beaucoup plus élevé. Donc on est calculé plus ou moins au tour optimal, je pourrais peut-être tourner en 2.00.5 voire au 2.00.3 ou 2.2 avec des bonnes conditions de piste, parce que là on n'oublie pas que c'est la nuit et donc c'est un peu plus froid et c'est un peu plus compliqué par avoir du grip. Mais grosso modo ça s'est plutôt bien passé au niveau. T'as voulu le faire un petit peu trop rapidement enchaînement. Exactement. Et encore une fois ici ce qui nous intéresse le plus c'est principalement d'aller essayer de chercher la régularité. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser ici en tout cas pendant cette vidéo-ci. J'espère en tout cas que vous appréciez cette vidéo. Donc j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne d'Exalp et de liker cette vidéo si vous aimez, partagez-la pour voir s'il y en a d'autres qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur ce coaching. Quand tu vois que t'as raté la première partie de ton tour, roule un petit peu plus doucement pour le reste de ton tour pour repartir vraiment refaire un bon tour qualif après. Ok. Ça tu laisses un petit peu refroidir la machine, un tout petit peu. Et comme ça tu peux refaire un tour vraiment d'attaque juste après.
En 2,005 là. Ah, dommage. Ouais, dommage. Et là, on est en course. Donne-toi à fond. C'est bien, t'as pas fait d'erreur, c'est top. Allez, concentre-toi. Et c'est Naga Racing qui remporte cette course. Ça fait combien dans ton dernier tour? 2,027. Ah, ça j'aime bien ça. Claire, hop. Fait à la main là, enfin pas la va-vite, mais je l'ai fait à la main, donc c'est pas parfaitement magnifique, mais okay. c'est déjà assez clair. Je vais un peu le décortiquer après, avec toi. Le diagramme, tu as déjà une idée de ce que c'est, j'imagine? Ah ouais, je vois, j'ai compris. Le temps et le tour. Ouais. Okay. Voilà, en fait, donc ici, donc j'ai mis à chaque fois ton tour numéro 1, 2, 3, 4, nanana, etc. Et là, j'ai marqué en fait de 2.1.5 à 2.3.9. Okay. J'ai mis donc la... Sorry, hein, j'ai étudié en flamand. Du coup, tous les termes mathématiques, je les connais en flamand. Mais je vais essayer d'être clair. Ici, la zone entre le 2.3.5 et le 2.2.0, ouais. C'est là où je voulais que tu sois, au minimum. Ok. D'accord. Donc tu tournes pas un tour moins bien de 2.3.5. T'as justement fait 2.3.5 à un moment, donc c'était limite. Mais sinon, t'es resté dans la jauge acceptable quasi tout le temps. Ok. Je t'avais dit à un moment, donc à partir d'ici, le tour juste avant ton tour qui n'a pas été comptabilisé ici. Ouais. À partir d'ici, donc je voulais un peu regarder comment tu te débrouillais de ton premier à ton 8e tour. À ton 8e tour, je t'ai dit, ok maintenant, parce que j'ai vu le temps qui restait, je t'ai dit, ok maintenant je veux que tu sois, tu te souviens, je t'ai dit, je veux que tu sois vraiment aux alentours des 2.5. Ouais. Enfin, le plus possible. Et à partir de ce moment-là, regarde, t'as fait 2.4, puis 2.1, 2.3, 2.3, 2.6, 2.5, puis t'as encore claqué un temps de fou, puis après t'as fait un 2.7. Donc en fait, quand je t'ai dit, pendant ton 8e tour, quand je t'ai dit vraiment de te concentrer et de t'approcher du 2.5 le plus possible, tu l'as fait directement. Ouais. Tu vois, t'as même eu toute une partie où t'étais en dessous des 2.5. Une fois là, t'as fait de 2.6, puis de 2.5, puis t'as même amélioré, t'as fait de 1.6. T'es venu le sortir de je sais pas d'où. Ouais. Ça veut dire une chose, ça veut dire que tu sais, en théorie, faire quasi toute la course sur la même courbe. D'accord.
Parce qu'il y a eu un moment, tu vois, ici j'ai fait exprès de te laisser un petit peu seul pour voir comment ça allait. T'as fait un 2.2.6, puis un 2.2.8, puis t'as amélioré, t'as fait un temps de ouf, et puis t'as vu la ligne ici? Ouais. T'as fait les deux extrêmes, t'as fait un super bon temps, t'as fait un temps normal, puis t'as fait un super mauvais temps. T'as vu? Ça, faut vraiment essayer d'éviter. Parce que c'est là, à ce moment-là, où ou bien tu vas surchauffer tes pneus, ou bien tu vas un peu plus les user, parce qu'ici tu as sûrement fait une erreur. Ça, c'est très important d'essayer de garder tout le temps la même ligne. D'accord. Tout le temps. C'est pour ça que j'ai fait le diagramme, vraiment pour te montrer qu'à un moment, une fois que je t'ai dit vraiment de te concentrer ici, au 8ème tour, à partir de ce moment-là, t'as fait un super bon taf. T'étais tout le temps en 2-2. Ouais. D'accord. Selon moi, il y a même moyen que tu sois tout le temps en 2.4 plus ou moins régulier. D'accord. Que tu sois dans cette zone-ci. Ce que tu as fait ici entre le 9ème et le 14ème tour, faudrait que tu le fasses tout le temps. Faut vraiment essayer que ta ligne soit la plus égale possible. Comment y arriver? Comment est-ce que on peut essayer d'avoir cette consistance? Qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je pense que ça demande une pratique et de l'autodiscipline. Moi, c'est ce que je pense. Tout à fait. Parce que, regarde, tu vois, comme je t'ai dit, ici, je l'ai noté, enfin, j'ai même mis une petite flèche ici, enfin, j'ai renié la photo, parce que j'ai mis des annotations en bas. Ici, tu vois, même, j'ai mis la flèche, c'est à ce moment-là où je t'ai dit vraiment, ok, maintenant, je veux vraiment que tu sois tout le temps entre 2.2.0 et 2.2.5, tout le temps. Et à partir de ce moment-là, tu l'as fait toi-même. T'as même éclaté un chrono. Ouais. Donc, il y a vraiment moyen, vu ton chrono ici, le 2.1.6, il y a vraiment moyen que tu sois même aux alentours des 2.2.0. Ok. Et ça passe, mais je vais te donner des petits conseils. Par exemple, tu dois être comment je peux expliquer, ton propre team manager. Tu vois, quand je t'ai dit, vas-y, maintenant je veux vraiment que tu sois dans ce temps-là, tu dois te dire toi-même, ok, quel est un temps que je pourrais faire sans trop forcer la voiture, mais que je pourrais faire relativement souvent. Ça, c'est à toi de trouver, c'est à toi de réfléchir. Si tu dis, ok, un bon tour correct, je peux être en 2.1, et je pense que je peux être en régulier dans ces alentours-là. Il faut vraiment que tu donnes un objectif. Ok, maintenant je veux être en 2.1 tout le temps. Bam, bam, bam. Et ça, c'est un peu ce que je t'ai dit ici. Je t'ai dit, ok, maintenant je veux que tu sois entre 2.2.0 et 2.2.5 tout le temps. Et tu l'as fait toi-même. Tu l'as fait directement. Même si t'as éclaté un chrono, un bon chrono pour ta course. T'as vu, il y a vraiment une différence entre ces tours-ci et tous les autres tours. Ouais, effectivement. Mais le problème, c'est que il y a toute une gestion de risque aussi, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment prendre le risque de glisser à chaque fois, de pousser? Comment arriver à trouver la bonne balance, tu vois? Qu'est-ce que toi tu penses que tu pourrais être dans un bon tour rapide sans forcer la voiture? Maintenant, après avoir fait une simulation de course. Ouais. 2.1.9, 2.0.0. Je pense que je peux maintenir ça. Mais le problème, c'est que je trouve que je fais quand même pas mal d'erreurs sur la piste, tu vois. Et j'arrive pas à répliquer à chaque fois le même tour. Donc, à mon avis, soit c'est un manque de pratique. Est-ce que je dois passer plus de temps en jeu? Est-ce que je dois adopter une autre méthodologie dans le fait d'une autre approche psychologique de ma course? Alors, la pratique, ça aide toujours. Que ce soit en real life ou bien en simulation, en virtuel, plus tu t'entraînes, plus tu vas être constant et plus tu vas être rapide. Ça, c'est déjà un fait, de 1. De 2, après le diagramme ici, il est vraiment pas mauvais. Hein. Enfin, tu vois, il y a, pour le peu d'expérience que tu as, franchement, c'est déjà bien. J'ai vraiment fait les extrêmes pour qu'on voit chaque différence de dixième. Hein. Quand tu regardes ici, tu vois, on dirait que c'est beaucoup comme différence, mais en soi, ici, c'est qu'une seconde en théorie, tu vois. Enfin, en théorie, en pratique, c'est qu'une seconde. Même si ça a l'air énorme comme différence, c'est qu'une seconde. Sur un circuit de 2 minutes de long, Suzuka qui est pas simple aussi, c'est ta première simu de course, c'est pas trop mal. Je suis sûr que tu refais la même chose demain en te disant, ok, maintenant je vais être tout le temps en 2.3, comme ça te laisse un petit peu de marge. Je suis sûr que là, tu vas être vraiment dans cette zone-ci. C'est à toi de trouver tes objectifs, c'est à toi de savoir jusqu'où tu peux aller. Selon moi, tu peux même être en régulier en 2.2.0. Hein. Avec un petit peu d'entraînement aussi, si tu arrives à t'entraîner encore une bonne petite heure en essai libre, je pense qu'en course, après, tu peux être en régulier en 2.2.0. D'accord. Et donc pour essayer d'arriver à avoir cette constance, il faut vraiment essayer de se fixer un objectif en temps et de se dire, voilà, je dois essayer de me rapprocher de ce temps-là, pas mon temps absolu, mais un temps réaliste qui me permet de maîtriser la course. Voilà. Parce que si tu dis, merde,
si tu vois dans ton relatif, tu vois, je suis à 6 dixièmes de mon meilleur temps, tu te dis c'est pas fameux, tu vas en faire trop en fait. Alors que en fait c'est pas si mal que ça. Tu vas être à 6 dixièmes de ton meilleur temps. Tu vois, en course c'est pas si mal que ça. Ouais. Donc il faut vraiment savoir gérer son stress et son excitation en soi. Un petit truc, il y a certaines personnes qui travaillent, certains pilotes qui fonctionnent mieux au chrono. Donc par là je veux dire, si on leur donne leur tour à chaque tour, ils vont mieux rouler que d'autres personnes qui eux sont complètement à l'inverse. Faut pas leur donner leur tour et faut pas leur donner leur tour, il faut juste les laisser rouler et ils le font eux-mêmes. Toi, j'ai l'impression de ce que j'ai remarqué en regardant ta course à Barcelone, etc. Par rapport à maintenant, je t'ai dit ok, maintenant tu dois te fixer un objectif en termes de chrono. Ouais. Tu fonctionnes mieux avec les chronos, je trouve. Exactement. Ne fût-ce qu'au début de la course, t'as vu, t'étais pas vraiment régulier. Non. Et puis, quand je t'ai donné un objectif de chrono, en un coup, t'étais déjà plus régulier, t'as vu? T'as fait, t'as même fait deux tours dans le même dixième. Le tour avant, t'as fait 2 dixièmes de mieux. Le tour après, t'as fait juste 1 dixième de moins bien. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus constant. Rien que là, en 4 tours, que tout le début de ta course. Ouais. En plus de ça, en début de la course, t'as même fait tête à queue. Ouais. Tu vois, j'ai compté tes tours à partir du tour d'après, en fait. Ouais. Donc toi, tu fonctionnes mieux avec un objectif. C'est ce que je voulais voir aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. J'ai la réponse à ma question. Donc tu fonctionnes bien avec un objectif en termes de tours. Et ça, s'il y a quelqu'un avec toi, comme par exemple, comme je viens de faire avec toi, tant mieux. Mais si t'es seul, donne-toi ton objectif et il faut que tu te dises à chaque fois que tu passes la ligne, ok, ça c'est un bon tour, c'est bon. Là, je peux continuer. Je continue sur ce rythme-là. Si tu vois qu'après, tu perds un peu de rythme, tu dis, ok, maintenant, je dois un petit peu travailler pour aller rechercher quelques dixièmes. Et comme ça, tu dois travailler. Mais tu dois vraiment réfléchir tout le temps à ça. Enfin, pas tout le temps à ça. Tu vas surtout réfléchir à ton pilotage. Mais ça, c'est un détail qui peut faire la différence. Par exemple, pendant la course, si maintenant tu t'entraînes encore un peu en essai libre, genre 1 heure cet après-midi, aux autres courses par exemple que tu as fait. Alors mes pneus là ils allaient beaucoup mieux parce que ma course à Barcelone j'attaquais beaucoup trop fort tout le temps, comme si j'étais en qualif tout le temps, et là j'étais beaucoup plus serein dans les entrées et tout. Quand je voyais que le véhicule glissait, je faisais attention à essayer de le garder le plus droit possible pour ne pas glisser, et en fait ça a préservé le grip de mes pneus. Voilà, tout à fait. Par contre maintenant si tu veux vraiment tester tes limites, tu peux, par exemple ce soir ou quoi, faire la même simulation de course, mais en roulant à fond. Et là, tu vas pouvoir voir où est ta limite. C'est très intéressant de faire des petits diagrammes comme je viens de faire ici, parce que ça te permet de connaître, en fait, de pouvoir trouver tes limites. Si tu fais une simulation de course, comme on vient de faire ici, en faisant attention, puis après que tu fais une simulation de course où tu matraques à fond, et que tu fais la même chose, donc tu mets à chaque fois un petit point pour tous tes tours, tu vas directement remarquer si tu gagnes du temps en attaquant à fond, ou bien si tu gagnes du temps en étant plus coolé comme tu viens de le faire. Ouais, exactement. En théorie, tu devrais gagner plus de temps, même si c'est pas une énorme différence par rapport à 24 heures, vu que ici c'est 40 minutes de course. Ça devrait pas non plus jouer pour 30 secondes. Mais l'usure de tes pneus, si tu la préserves, tu vas moins facilement faire de tête à queue en fin de course. Et est-ce qu'il faut se fixer un objectif d'intervalle de temps? Est-ce que c'est intéressant, ou alors il faut juste fixer un objectif de temps plutôt? Pour toi, oui. Pour toi, enfin, intervalle de temps, qu'est-ce que tu veux dire par là Par exemple, je dois essayer de rester entre 0.4 de marge de manœuvre, tu vois. Entre par exemple 2.3, je dois monter à 2.7, voire 2.1.9, tu vois. Est-ce que en soi, enfin, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Si tu te donnes un temps, si tu dis, ok, je vais être aux alentours des 2.2, tu te dis, ok, je peux être 2 dixièmes plus lent ou 2 dixièmes plus rapide. Tu vois. Et là ça te fait tu vois, si tu te jauges un bon temps, enfin genre si tu dis ok, je vais être régulier en 2.2, fixe-toi un objectif de maximum 2 dixièmes de moins bien, et enfin maximum après si tu fais mieux que 2.0, c'est toujours bien, mais essaie de pas trop en faire non plus, parce que c'est là où tu risques de faire des erreurs. C'est à toi vraiment de savoir où est ta limite aussi. Ok. Moi je pense que ta limite elle est en régu, je pense que tu peux être en 2.2.0. Ouais, c'est ça. Selon moi. Si tu t'entraînes encore un petit peu pour ta pointe de vitesse et que tu arrives à vraiment bien appliquer le premier secteur, à chaque tour je suis sûr que tu peux être en régu en 2.2.0. Ouais. Vraiment. Donc ça, on va essayer de travailler ça donc pour gagner en consistance, quoi. Ouais. Et justement, j'ai fait le diagramme ici pour qu'on voit un peu, pour que j'étudie un peu ta façon de travailler, que ce soit en course ou mentalement.
Ça me permet un peu plus d'en apprendre sur toi parce que là, je vois vraiment que quand tu as un objectif de chrono, toi, tu fonctionnes très bien avec ça. Il y a des pilotes où c'est complètement l'inverse. Toi, tu fonctionnes très bien avec un objectif chrono. Et ça en vient au fait où, au point où la semaine prochaine, du coup, on va analyser toutes tes datas pour l'endurance. Parce que là, il faudra qu'on trouve ensemble une voiture qui va te correspondre. Et une voiture qui va pas trop consommer des pneus et d'essence. Super, bah ça donne une bonne transition pour la fin de la vidéo. Donc, voilà. Donc ici la semaine prochaine, on verra alors les datas avec tout ce qui est télémétrie, si je comprends bien, avec Motec, donc connecté à Assetto Corsa Competizione, et on va aller plus en profondeur dans tout ce qui est pilotage. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces petit épisode d'apprentissage avec Paul. Si tu as un mot pour la fin, Paul, vas-y, je t'en prie, t'es en grand écran. Ben, merci, en grand écran carrément. Merci à tous de regarder les vidéos. C'est avec grand plaisir qu'on tourne ça pour vous. Et j'espère que tu t'es bien amusé, Naga, et parce que moi j'ai trouvé ça cool. Ouais. Franchement, c'est cool. J'apprends à travailler avec toi et c'est génial. Ah, c'est super cool. Bah écoute, en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de tourner cette vidéo et essayer de vous monter et de vous partager un peu d'apprentissage et voir si certaines choses peuvent vous améliorer. Donc, n'hésitez surtout pas à participer ou à prendre part à la Sim Racing Academy dont Paul fait partie avec Félix, je pense, comme coach. Donc, il coach donc sur Assetto Corsa Competizione, sur Gran Turismo Sport, et vous avez des coachs, en tout cas, qui roulent dans la vraie vie, des très bons coachs qui connaissent vraiment la théorie, la méthodique, la pédagogie en tout cas pour le pilotage, et je suis sûr que vous allez apprendre énormément. Donc n'hésitez pas à visiter le groupe Facebook de Exype ou alors le site Sim Racing Academy, et si vous voulez participer avec moi ou alors avec Paul ou alors avec tout le monde, toute la communauté Exype, il y a des open tous les lundis, et maintenant c'est en train de varier, que ce soit des conditions de pluie, des endurances ou des sprints. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et abonnez-vous à la chaîne de Exype. À bientôt pour la petite cloche aussi, hein. La petite cloche.